Le vent d'hiver qui balayait Maplewood, dans le Montana, avait une façon bien à lui de parler aux âmes attentives. Il murmurait dans les pins, grinçait sur les porches givrés et laissait parfois échapper un grognement sourd quand la glace se formait sous les toits chargés de neige. Ce matin-là, l'air était si vif qu'il donnait l'impression de pouvoir se briser d'un seul souffle. La neige recouvrait tout d'un manteau blanc soyeux et le ciel, bas et gris, semblait retenir encore le poids d'une prochaine averse. Le pas lourd de l'officier Noah Parker résonnait sur l'allée verglacée du refuge animalier de Maplewood. À 33 ans, Noah avait la carrure d'un homme qui travaillait avec son corps et portait en lui cette gravité silencieuse qu'on ne trouve que chez ceux qui ont déjà trop perdu. Ses cheveux châtain clair, toujours un peu en bataille, trahissaient sa manie de passer la main dedans quand il réfléchissait. Ses yeux bleu foncé, souvent fatigués, étaient de ceux qui traversaient les apparences pour atteindre ce que les gens préféraient cacher. Il était devenu un homme forgé par le service, la paternité et depuis un an par le chagrin. L'hiver précédent, il avait perdu sa femme, Emily, dans un accident de voiture, par une nuit de tempête semblable à celle qui se préparait. Depuis, il s'efforçait tant bien que mal de maintenir un semblant de stabilité pour son fils, Owen, âgé de 2 ans, dont le monde s'était effondré la même nuit que le sien. Depuis ce soir-là, Owen ne parlait plus, sauf peut-être quelques murmures dans son sommeil, vite étouffés par le silence qui s'était installé comme un troisième occupant dans leur foyer. La porte du refuge grinça et un petit grelot tinta au-dessus de sa tête. La chaleur intérieure sentait le pain et la fourrure humide. Noah Parker lança une voix rocailleuse derrière le comptoir. « Je ne pensais pas voir un uniforme si tôt aujourd'hui. » Noah inclina poliment la tête en direction de Martha Henderson, la gardienne des lieux depuis plus de 20 ans. Martha, la soixantaine bien avancée, grande et sèche comme une branche d'arbre, portait ses cheveux gris tressés dans son dos. Ses mains, rugueuses comme l'écorce, et sa voix, râpeuse comme du papier de verre, portaient les marques de tant d'années passées à réparer des bêtes cassées par la vie. Mais ses yeux avaient gardé une douceur discrète, tempérée par l'expérience des déchirements et des guérisons. « Je viens suivre une piste », dit-il en retirant ses gants. On a signalé un chien peut-être volé qui correspondait à un signalement de but. Finalement, ce n'était qu'un vieux retriever sur 3 pattes, amateur de hot-dog, pas celui qu'on cherche. Martha eut un petit rire. « Ils cherchent tous quelque chose, pas vrai ?» Noah s'enfonça dans le couloir du refuge, ses bottes crissant sur le linoléum jusqu'à ce que ses yeux tombent sur un enclos au fond. Là, dans un coin plus calme que les autres, se tenait immobile un grand berger allemand. Sa robe, noire et fauve, laissait apparaître une tache grisonnante sur la hanche. Sa silhouette musclée mais sèche trahissait la fierté d'un ancien athlète qui aurait perdu en vitesse mais pas en dignité. Il portait une fine cicatrice blanche juste au-dessus de la patte arrière, discrète mais visible sur le pelage. Noah s'arrêta net. Le chien le fixait. Pas un aboiement, pas un mouvement, juste un regard. Martha s'était approchée à pas feutrés et murmura « Celui-là, on l'appelle Fantôme. »« Fantôme » demanda Noah sans détourner les yeux du chien. « 4 ans, expliqua Martha. Ancien chien de police. Il a sauvé son maître lors d'un effondrement d'immeuble à Bozeman. Il l'a traîné hors des décombres après une explosion de gaz. Ils ont survécu tous les deux, mais l'unité a été dissoute peu après. Et lui, disparu des radars. Quelqu'un l'a déposé ici il y a quelques mois. Pas de puce, pas de dossier. Comme s'il avait disparu puis réapparu sans que personne ne veuille de lui. Noah s'accroupit lentement devant la cage, la main tendue, paume ouverte. L'air était soudain devenu plus lourd. Fantôme inclina la tête, puis, après quelques secondes, se leva et vint poser son museau dans la main du policier. Noah laissa échapper une longue respiration entre le soupir et la reddition. « J'ai un fils », murmura-t-il. « Il ne parle plus ? Pas depuis ?» Martha ne dit rien mais baissa les yeux. « Je ne sais pas si ça aidera qui que ce soit », ajouta-t-il. « Mais peut-être que ce chien a besoin d'un foyer autant que nous. » Martha hocha doucement la tête. « Il est à vous si vous le voulez. » Il n'a plus nulle part où aller. Cette nuit-là, l'air de Maplewood se fit encore plus glacial. Mais dans la maison modeste de Noah, nichée au bout de Cedar Street, un nouveau son vint troubler le silence. Le froissement discret de coussinets sur le parquet et le souffle profond d'un chien installé au pied d'un lit d'enfant. Owen avait observé Fantôme entrer avec une curiosité timide. Petit pour son âge, la tête bouclée et les yeux verts pleins de gravité, il n'avait pas réagi quand Noah lui avait présenté le chien.
Mais une fois la lumière éteinte, Fantôme s'était allongé dans un coin de la chambre sans qu'on le lui ordonne. Et au milieu des bourrasques qui fouettaient les fenêtres, Owen avait tourné légèrement la tête vers lui. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Le lendemain, alors que la lumière blafarde du matin peinait à dissiper la grisaille, Noah observa son fils assis en tailleur devant la fenêtre du salon, serrant contre lui son ours en peluche usé. Son visage restait figé, perdu dans une absence. À ses côtés, Fantôme s'était installé en silence, le museau posé sur ses pattes, ses yeux ambrés, fixés sur le garçon comme pour sonder son silence avec une infinie patience. Noah, depuis le seuil de la cuisine, buvait son café, partagé entre l'espoir fragile et la peur de n'y voir aucun changement. Mais il y avait dans leur cohabitation quelque chose de différent, une présence plus douce, moins pesante. Ce soir-là, après avoir couché Owen, Noah resta assis dans le couloir, Fantôme à ses côtés. Il sortit d'un tiroir un vieux dictaphone éraflé qu'il n'avait pas touché depuis des mois. Il appuya sur lecture et la voix d'Émilie emplit le silence, douce et claire comme une cloche de printemps, une berceuse. Le chien dressa les oreilles et inclina la tête, captivé. Noah fronça les sourcils. Lorsque la chanson prit fin, Fantôme poussa un long soupir et ferma les yeux. Le policier la relança et le chien réagit de la même façon. Ce n'était pas un hasard. De la chambre, un froissement se fit entendre. Noah y entra sur la pointe des pieds. Owen avait les yeux ouverts, mouillés, et ses doigts tapaient doucement en rythme sur la peluche. Subtil, mais perceptible. Un premier frémissement. Pendant 3 soirs, Noah répéta le rituel. Chaque nuit, les doigts d'Owen battaient la mesure. Le 4e soir, il essaya sans la chanson. Owen ne dormit pas. Il resta assis, les yeux tournés vers le couloir. Fantôme s'approcha et, pour la première fois, Owen tendit la main pour toucher son oreille, furtivement. Puis, lentement, sa main se posa sur la tête du chien. Pas un mot, mais une chaleur nouvelle. Le matin suivant, le ciel de Maplewood s'ouvrit sur une lumière pâle et froide, projetant des reflets argentés sur la neige immaculée. Dehors, le silence semblait encore plus profond, brisé seulement par le craquement de la glace sous les rares pas dans la rue. Mais à l'intérieur de la maison Parker, le calme n'avait plus le même goût. Il avait pris la douceur d'un secret qu'on ose à peine formuler. Noah, tasse de café à la main, regardait son fils du seuil de la cuisine. Owen marchait doucement dans le salon, pieds nus sur le parquet, une curiosité timide dans les yeux. À quelques pas derrière lui, Fantôme suivait chacun de ses gestes avec une attention presque solennelle. Le chien ne cherchait pas à le guider ni à le distraire. Il se contentait d'être là, telle une ombre fidèle. Et Owen, pour la première fois depuis des mois, semblait habité par autre chose que l'absence. Noah ne disait rien. Il avait appris à ne pas briser ses instants en posant des questions. Il les laissait éclore d'eux-mêmes, à leur propre rythme. Et ce matin-là, la fragilité de la scène lui serra la gorge. Le garçon et le chien avançaient à petits pas, chacun à la mesure de l'autre, laissant derrière eux 2 fines traînées parallèles dans la poussière de neige qui s'était invitée sous la porte. Il était encore tôt lorsqu'un aboiement sec et inattendu résonna dans la maison. Noah lâcha presque son mug, pris de court. Fantôme, d'ordinaire si silencieux, venait d'émettre un unique « ouaf » chargé d'alerte. Noah se précipita vers le salon, laissant en éveil. Là, derrière la porte vitrée de la véranda, Owen se tenait dehors, pieds nus sur la neige gelée, fixant le grand pin au bout du jardin. Noah sentit son estomac se nouer. Il ouvrit brusquement la porte, le froid s'engouffrant dans la pièce, et courut vers son fils. Mais quelque chose le fit s'arrêter net. Owen venait de tourner la tête vers Fantôme qui aboyait une seconde fois à l'intérieur. Leurs regards s'étaient accrochés, et Noah vit, dans les yeux de son fils, une étincelle nouvelle, un éclat. Le garçon fit un pas maladroit vers la porte, tendit la main vers la vitre, et Fantôme y pressa son museau de l'autre côté. Noah le souleva aussitôt dans ses bras, le tenant serré contre lui. « Tu m'as fait peur, petit gars », murmura-t-il, la voix tremblante. « On ne sort pas sans chaussures ?» Owen ne répondit pas, mais ses yeux restaient fixés sur Fantôme. Et pour la première fois depuis 1 an, ce silence n'était plus tout à fait vide. Il était habité d'autre chose, un début. De retour à l'intérieur, Noah enveloppa les petits pieds glacés d'Owen dans une serviette chaude et les frictionna doucement. Le chien s'était couché tout près, les oreilles dressées, attentif à la moindre réaction du garçon. Plus tard, quand Owen fut recouché, Noah resta seul dans son bureau, un carnet en cuir posé devant lui.
Il l'ouvrit à une page blanche et y nota soigneusement la date avant d'écrire en lettres lentes « Owen et son ami silencieux ». Puis il marqua une pause. Ses yeux glissèrent vers la fenêtre où, dehors, la neige continuait de tomber par nappes fines. Il reprit sa plume. Aujourd'hui, Fantôme a aboyé 2 fois. La deuxième n'était pas un simple avertissement. C'était un message. Owen s'était aventuré pieds nus dans la neige. Fantôme a su que quelque chose clochait. Et quand Owen s'est retourné, il ne s'est pas contenté de regarder. Il l'a vu, vraiment. Je crois qu'il commence à voir quelqu'un d'autre que moi. Peut-être que Fantôme ne parle pas, mais il dit plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Il referma le carnet et s'autorisa, pour la première fois depuis longtemps, à sourire. Le lendemain matin, la neige s'était épaissie, recouvrant tout d'une couche brillante, presque aveuglante sous le pâle soleil. Noah aida Owen à enfiler son manteau et ses moufles, patientant pendant que le garçon, désormais plus docile, laissait faire. Il attrapa ensuite ses bottes qu'Owen chaussa maladroitement en balançant ses jambes depuis le banc de l'entrée. Fantôme attendait à ses côtés, déjà prêt, son harnais fixé et une fine poussière de neige accrochée à ses pattes. Ils partirent tard tous trois sur le sentier du quartier, un chemin qui longeait des pins figés sous le givre. Noah restait quelques pas en arrière, main dans les poches de son manteau, observant son fils et son chien tracer de petites empreintes parallèles dans la neige fraîche. Leur marche ne devait pas aller plus loin que le vieux banc près du ruisseau gelé. Mais à mi-chemin, Fantôme, jusqu'alors calme et régulier, poussa soudain un cri étranglé et s'effondra dans la neige. Sa patte arrière se déroba sous lui et il roula sur le côté. Noah bondit, son cœur battant à tout rompre. « Fantôme !» Mais Owen avait réagi avant lui. Le petit garçon s'était jeté à genoux dans la neige, les mains tendues vers le chien. Son visage reflétait un mélange d'effroi et d'incompréhension. Ses doigts se posèrent sur la patte blessée avec une délicatesse hésitante. Noah était presque arrivé lorsqu'il entendit la chose la plus incroyable depuis des mois. Une voix, faible, ténue, mais bien réelle. « Fa !» Noah resta figé. Owen avait levé les yeux vers Fantôme puis vers son père et ses lèvres avaient de nouveau bougé. « Fantôme !» Noah sentit ses poumons se vider d'un coup. Il se laissa tomber à genoux à son tour, retenant ses larmes, tandis qu'Owen continuait à caresser la patte du chien. Ce n'était pas une fracture, seulement une vieille blessure qui s'était réveillée avec le froid. Noah massa doucement le muscle contracté, murmurant des paroles rassurantes jusqu'à ce que le chien se détende. Dans le silence glacé, Owen répéta d'une voix tremblante mais distincte « Bobo !» Et ce mot, minuscule mais immense, fit éclater en lui une émotion qu'il n'avait même pas su nommer depuis 1 an. Il ferma les yeux et serra son fils contre lui. Tandis que Fantôme laissait échapper un faible gémissement, les yeux brillants d'un éclat presque humain. Derrière eux, le craquement régulier de pas sur la neige leur fit lever la tête. C'était leur voisine, Edna Mitchell, une vieille dame, vive et opiniâtre, emmitouflée dans un manteau bleu marine et une écharpe à carreaux rouges. Elle portait une boîte à gâteaux sous le bras. « Je venais vous apporter des brioches à la cannelle », dit-elle, un sourire plein de chaleur aux lèvres. Puis, elle s'arrêta net, en voyant Owen. Son regard passa du garçon au chien, puis à Noah. « Je l'ai entendu », murmura-t-elle. Noah hocha lentement la tête, incapable de parler. Edna resta immobile 1 seconde, comme pour graver la scène dans sa mémoire, puis souffla doucement. Émilie serait si fière. Cette nuit-là, Noah resta longtemps éveillé, assis dans la lumière tamisée de la cuisine. Owen dormait profondément, blotti contre Fantôme dont le flanc se soulevait au rythme de sa respiration paisible. Sur la table, son carnet était ouvert. Noah y nota, en lettres tremblantes mais pleines d'espoir, « 18 décembre, Owen et son ami silencieux. Aujourd'hui j'ai entendu la voix de mon fils. Pas dans un rêve, pas dans un souvenir. Dans la neige, sa main posée sur la cicatrice d'un chien. Il a dit un nom, il a dit « Bobo ». Et pour la première fois depuis 1 an, je crois que quelque chose en lui se réveille. Le matin suivant, Maplewood s'éveillait doucement sous un ciel dégagé mais glacé, comme si le monde s'était soudain figé en un éclat de vert bleu pâle. Les congères, alignés le long des rues, scintillaient dans la lumière hivernale et les toits dégoulinaient d'eau gelée en fines stalactites fragiles. Pourtant, à l'intérieur de la maison Parker, on sentait déjà que la saison commençait à changer, même imperceptiblement. Le silence n'avait plus le même poids. Il avait pris la texture d'une attente douce, un souffle d'espoir suspendu dans l'air. Owen, assis dans le salon,
tenait son ourson entre les mains, tapotant doucement la tête en rythme avec un chant qu'il murmurait sans vraiment former des mots. Phantom était couché en face de lui, museau posé sur ses pattes croisées, mais ses oreilles noires pointaient, attentives à la moindre syllabe. Noah, adossé à la porte, observait la scène sans oser bouger. Le garçon murmurait toujours, une suite de sons, sans queue ni tête, mais déjà il se passait quelque chose. Là où autrefois son regard paraissait vide, il y avait maintenant une petite lumière qui ne demandait qu'à grandir. Ce soir-là, après avoir couché Owen, Noah resta seul dans son bureau, feuilletant lentement son carnet. Les dernières pages étaient griffonnées d'une écriture nerveuse, mélange d'émotions contenues et de souvenirs douloureux. Il tourna jusqu'à une page blanche, la contempla longuement, puis écrivit « 19 décembre. Owen et son ami silencieux. Ce soir, il a chantonné. Pas un vrai chant, pas encore, mais une suite de notes, douces, fragiles. Et Phantom était là, comme s'il suivait la mélodie avec son cœur. Peut-être que la musique, c'est le pont dont il avait besoin pour revenir vers nous. Émilie aurait aimé le voir. Elle croyait au petit miracle. 2 jours plus tard, Noah, toujours attentif au progrès discret d'Owen, remarqua un détail qui lui serra la poitrine. Chaque matin, dès que le garçon ouvrait les yeux, il glissait ses petites mains dans la fourrure de Phantom et murmurait « Bon chien », comme un rituel. Ces 2 mots devinrent vite son premier réflexe au réveil, sa façon de saluer le monde à nouveau. Noah en prenait note, à chaque fois. Mais la vie avait encore une épreuve en réserve, c'était une nuit glaciale de décembre. Noah terminait son service tardif au commissariat, rangé derrière un bureau couvert de formulaires et de rapports, tandis que dehors, la neige tombait à nouveau, silencieuse mais insistante. La fatigue pesait sur ses épaules, ses yeux brûlaient, et il rêvait déjà de la chaleur du foyer, de retrouver Owen endormi et Phantom couché à ses côtés. Il monta dans son SUV et prit la route de Pine Hollow Road. Les phares découpaient la nuit, faisant briller la neige comme un tapis d'étoiles. À la sortie d'un virage, une biche surgit des bois et bondit en travers de la route. Par réflexe, Noah donna un coup de volant sec. Les pneus crièrent sur la glace noire et le véhicule partit en vrille, glissant jusqu'à dévaler le bas-côté dans un bruit sourd. Le choc fut violent, mais bref. Puis plus rien, un silence glacial. À la maison, Phantom ouvrit soudain les yeux. Le chien, jusque-là profondément endormi à côté d'Owen, redressa la tête, les oreilles frémissantes. Il se leva d'un bond et poussa un aboiement sec. Owen s'éveilla, les paupières encore lourdes, mais ses yeux verts s'agrandirent en voyant la silhouette du chien qui se dirigeait vers la porte en grognant doucement. Phantom gratta la porte d'entrée, insistant, puis se tourna vers Owen, comme pour lui dire « Viens ». Le garçon se leva, enfila à la hâte son manteau rouge avec l'écusson de fusée délavé et sortit pieds nus dans la nuit glaciale. La bise lui mordait le visage, mais il suivait Phantom, sûr que le chien savait où aller. 3 maisons plus loin, Edna Mitchell s'éveilla en entendant les aboiements. Elle jeta un œil par la fenêtre et vit la silhouette d'Owen courir maladroitement derrière le chien dans la neige. « Bon sang !» souffla-t-elle, enfilant ses bottes à la hâte. Elle sortit en courant, rattrapa le garçon et le serra contre elle, ses bras tremblants sous la morsure du froid. « Qu'est-ce que tu fais dehors, mon ange ?» Owen, grelottant, pointa du doigt la route, les yeux brillants d'une urgence nouvelle. Puis, dans un souffle rauque, il cria ce qu'elle n'avait jamais entendu sortir de sa bouche auparavant. « Papa !» Le mot fendit la nuit comme un éclat d'éclair. Edna sentit ses larmes monter. « Rick !» hurla-t-elle à son fils depuis le pas de sa porte. Rick, un grand gaillard d'une 40aine d'années, apparut en quelques secondes. Elle lui expliqua en hâte, sans lâcher Owen, pendant que Phantom tournait en rond, aboyant vers la route. « Vite, la camionnette !» Quelques minutes plus tard, les pneus du vieux pick-up mordeux dans la neige glacée, Rick suivait la silhouette du chien qui courait devant eux. À la sortie d'un virage, ils virent enfin le SUV de Noah, couché de travers dans un fossé, la carrosserie froissée. Phantom était déjà sur place, tournant autour du véhicule, grattant la neige avec frénésie. Rick descendit, ouvrit la portière tordue et trouva Noah inconscient, mais respirant. Son visage était pâle, une entaille saignait à la tempe, mais son cœur battait encore. Avec précaution, Rick l'extraya de la carcasse, l'emmena jusqu'à la camionnette. Edna posa une main sur l'épaule d'Owen, qui observait son père, le souffle court, puis elle murmura « Émilie peut être fière de toi, petit ». Plus tard dans la nuit, Noah, bandé et alité, se réveilla enfin dans la chambre d'amis des Mitchell. Owen, installé à ses côtés, le regardait de ses grands yeux verts. «
Noah sourit faiblement et souffla « Salut, bonhomme !» La voix d'Owen, encore tremblante mais sûre, lui répondit, presque un chuchotement « Papa !» Noah ferma les yeux, submergé par une vague d'émotions qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Il serra son fils contre lui. À ses pieds, Fantôme leva brièvement la tête, ses yeux ambrés, pétillants d'une lumière tranquille, puis reposa sa tête sur ses pattes. Mission accomplie. La neige avait repris dans la nuit, recouvrant Maplewood d'un manteau immaculé. Le soleil, timide derrière les nuages d'hiver, jetait des éclats argentés sur les congères, tandis que des filets de vapeur montaient des toits, comme de la fumée de cheminée. Mais à l'intérieur de la maison Parker, la saison semblait déjà plus douce. Depuis cet accident, quelque chose s'était fissuré en Owen et les mots, même maladroits, avaient commencé à se frayer un chemin hors de son silence. Noah, encore convalescent, boitait légèrement mais reprenait ses habitudes. Chaque matin, Owen, vêtu de son pyjama à motif de fusée, sautait à bas du lit et courait retrouver Fantôme dans le salon. Le chien se laissait étreindre, museau enfoui dans la nuque du petit garçon, tandis qu'Owen murmurait à chaque fois la même chose, comme une prière quotidienne. « Bon chien !» Et Noah, les regardant depuis la cuisine, sentait une chaleur nouvelle lui remplir la poitrine. L'hiver paraissait déjà moins long. Les premiers jours après l'accident, les voisins et amis de Maplewood avaient défilé pour prendre des nouvelles. La vieille Edna Mitchell avait cuisiné un gâteau au citron qu'elle avait déposé avec un mot griffonné « Vous nous avez rappelé ce qu'est un miracle, Noah. Ne l'oubliez pas. » Même le shérif de la ville, Arthur Lanning, un homme sec au visage creusé, avait pris la peine de passer en personne. Il était venu avec un carnet sous le bras et avait jeté un regard appuyé à Fantôme, assis dignement au pied du canapé. « Ce chien vous a sauvé la vie, Parker », avait-il lâché en griffonnant quelque chose sur son carnet. Puis, après une pause, « Pour moi, il mérite un badge plus que certains que j'ai connus. » Le lendemain, Noah avait repris son carnet et noté une nouvelle entrée. 20 décembre, Owen et son ami silencieux. Il a dit papa cette nuit-là. Et ce n'était pas une illusion, c'était réel. Comme si la glace avait enfin craqué. Chaque mot qu'il trouve me semble un cadeau. Et Fantôme, ce chien en sait plus sur nos cœurs que nous-mêmes. Dans les semaines qui suivirent, les progrès d'Owen se firent de plus en plus nets. Il ne parlait pas encore couramment, mais les mots revenaient portés par la tendresse d'une main sur la fourrure et la fidélité d'un regard ambré. Parfois, il s'arrêtait en plein jeu pour murmurer à Fantôme des syllabes incompréhensibles, et le chien, imperturbable, lui répondait d'un léger coup de museau ou d'un battement de queue. C'était leur langage à eux, secret et pourtant plus expressif que 1000 phrases. Noah, chaque soir, consignait dans son carnet ses petites victoires. 3 janvier, Owen a dit « livre ». Il a tendu un vieil album d'images et l'a feuilleté en montrant du doigt les animaux. Fantôme s'est allongé à côté de lui, comme pour écouter l'histoire. Les jours s'allongeaient un peu, le soleil se montrait plus tôt, et la neige par endroits commençait à fondre, laissant apparaître des plaques d'herbe gelées. Mais dans la maison de Cedar Street, le vrai dégel était celui des cœurs. Les éclats de rire d'Owen recommençaient à habiter les pièces. Il avait même repris l'habitude de courir pieds nus sur le tapis du salon pour attraper Fantôme par le collier et lui glisser un joyeux « Buddy ». Ce surnom, glissé un soir par hasard, était resté. Et Noah, chaque fois qu'il l'entendait, fermait les yeux un instant pour savourer ce simple mot. C'est un soir, en rentrant du commissariat, qu'il découvrit la petite brochure posée sur la table de la cuisine. C'était Edna qui l'avait déposée, avec une note griffonnée. « Je pense que Buddy pourrait aider d'autres enfants aussi. » La brochure parlait d'un programme d'État. Le Montana Companion Programme, une initiative visant à former et certifier des chiens d'ancien service pour les enfants ayant des besoins émotionnels. Noah l'a parcouru d'abord sans vraiment y croire, mais au fil des lignes, quelque chose fit son chemin dans son esprit. Pourquoi pas ? Fantôme avait déjà prouvé qu'il était plus qu'un simple chien. Officiellement reconnu, il pourrait continuer à aider son fils, mais aussi d'autres. Le lendemain, Noah appela le numéro indiqué et fixa un rendez-vous pour la première visite médicale obligatoire. Quelques jours plus tard, il se rendit avec Owen et Fantôme dans la petite clinique vétérinaire de Maplewood, tenue par la docteure Anna Russell. Elle était une femme douce et attentive, ses lunettes rondes glissant toujours un peu sur son nez et ses cheveux relevés en un chignon mal tenu. Elle accueillit le trio d'un sourire chaleureux. « Voici donc notre héros », dit-elle en se baissant pour caresser Fantôme, qui s'assit calmement, la queue battant doucement.
L'examen se passa sans heurts. La vétérinaire palpait les muscles, vérifiait la cicatrice ancienne sur la patte arrière, notait la régularité de la respiration. Phantom se laissait faire, docile et fier à la fois, sous le regard attentif d'Owen, assis sur une petite chaise à côté de la table d'examen. À la fin, la docteure Russell leva les yeux vers Noah et dit simplement « Il est en parfaite santé. Pour un chien avec son passé, c'est remarquable, vous pouvez être fier de lui. Je valide la première étape sans hésiter. » Dans la voiture, sur le chemin du retour, Owen caressait la tête de Phantom, répétant à voix basse comme une comptine « Buddy, bon chien, Buddy ». Noah, le regard fixé sur la route, souriait malgré lui. Les mots de son fils, ces mots simples mais tellement pleins d'espoir, emplissaient la voiture comme une musique douce. Cette nuit-là, après avoir mis Owen au lit, Noah ouvrit son carnet et écrivit « 8 janvier, Owen et son ami silencieux ». Aujourd'hui, la vétérinaire l'a confirmé. Buddy est prêt à être certifié. Mais pour moi, il n'a jamais eu besoin de papier pour prouver ce qu'il est. C'est un héros, pas seulement parce qu'il m'a sauvé, mais parce qu'il a redonné une voix à mon fils. Le reste du mois de janvier se déroula sous un ciel gris ponctué de quelques rares percées de lumière, comme des promesses timides de printemps. La neige persistait sur les toits, durcie en glace le matin, mais les rues de Maplewood se peuplaient à nouveau de silhouettes emmitouflées, qui, d'un signe de tête, saluaient Noah et Owen lorsqu'ils passaient avec Phantom. Il y avait dans les regards des voisins une sorte de respect muet, teinté de tendresse, comme s'ils avaient tous compris à quel point ces trois-là avaient déjà parcouru un long chemin. Owen, désormais plus bavard, ponctuait chacune de leurs promenades de petites phrases simples « Bon chien, Buddy »,« Neige froide »,« Arbre grand ». Il désignait du doigt, cherchait le mot et parfois se tournait vers Noah pour l'aider à le trouver. Et Noah chaque fois répondait avec patience et douceur, laissant son fils reconstruire son monde à sa propre vitesse. Un matin, alors qu'il s'arrêtait au café du coin pour prendre un chocolat chaud, la serveuse, une jeune femme aux cheveux roux nommée Grace, s'agenouilla pour caresser Phantom et murmura « On devrait lui donner une médaille à ce brave ». Noah sourit, touché par la remarque, et dans un coin de son esprit, l'idée germait déjà. Quelques jours plus tard, ils reçurent la visite de Martha Kinley, la bénévole chargée d'évaluer Phantom pour la certification. Elle se présenta dans l'allée de la maison, Parker, vêtue d'un manteau en jean usé et d'un foulard brodé de tournesol. Martha, la soixantaine énergique, avait ce regard pétillant des gens qui ont passé leur vie à croire aux secondes chances. Elle sortit de sa poche une petite pochette en cuir et serra la main de Noah. « Monsieur Parker, je suis là pour observer Phantom. Ça ne prendra pas longtemps. » Le test se déroula dans le jardin. Martha restait debout, silencieuse, observant avec attention la façon dont le chien restait centré sur Owen, malgré les distractions. Même quand elle fit tomber une casserole en métal pour vérifier ses réactions, Phantom ne broncha pas. Il continuait à surveiller Owen, attentif à ses moindres gestes. Martha griffonna quelque chose sur son carnet et hocha la tête. « Il est exceptionnel. Aucun signe d'agressivité, pas d'anxiété, une concentration rare. Vous avez bien fait de l'amener jusqu'ici. » Quand elle quitta la maison, Martha glissa à Noah en souriant. « Vous savez, les chiens comme lui ne viennent pas à nous par hasard. Ce sont eux qui nous choisissent. » La semaine suivante, un appel du Montana Compagnon Programme confirma la nouvelle. Phantom était officiellement reconnu comme chien compagnon certifié pour enfants. Noah reçut par la poste un certificat en papier gaufré et un petit écusson en forme de pâte à coudre sur le harnais du chien. Owen, assis sur le canapé, tapotait le papier du bout de ses doigts, puis posa sa main sur la tête de Phantom en chuchotant « Buddy, mon ami ». Ce soir-là, Noah ajouta une nouvelle page à son carnet, 14 janvier, Owen et son ami silencieux. Aujourd'hui, c'est officiel. Buddy est maintenant reconnu par l'État comme chien compagnon. Mais pour Owen, il l'était déjà depuis le premier jour. C'est beau de voir la façon dont il lui parle maintenant. Comme si toutes ces petites phrases avaient toujours été là, attendant juste le bon ami pour les libérer. Quelques jours plus tard, alors qu'il faisait ses courses à la supérette du coin, Noah se fit aborder par la responsable de la bibliothèque municipale, une femme vive et souriante appelée Luann Creek. Ses cheveux gris bouclaient autour de son visage et sa voix sonnait comme un carillon. « Monsieur Parker, j'ai vu la petite vidéo de votre fils sur le forum de la ville. Adorable. Vous savez, nous venons de lancer un programme de lecture pour enfants timides, où ils peuvent lire à voix haute à un chien sans jugement. J'aimerais vraiment que vous veniez avec votre fils et Buddy. Juste une demi-heure par semaine. » Noah ne répondit pas tout de suite. Il imaginait déjà Owen assis dans un coin de la bibliothèque, ses doigts
crispé autour d'un livre, murmurant des syllabes à Buddy, qu'il écouterait avec cet air patient qu'il avait toujours. Il finit par sourire. Je crois que ça lui plairait. Le samedi suivant, ils franchirent la porte en bois de la petite bibliothèque du centre-ville. Les murs couverts d'étagères semblaient déborder de livres colorés et l'odeur douce du papier neuf et du bois ciré flottait dans l'air. Dans un coin spécialement aménagé, un tapis bleu et quelques coussins attendaient. Owen s'assit, un livre à la main, et Buddy se coucha à ses pieds. Lentement, le garçon ouvrit l'album et commença à lire, d'une voix encore hésitante, mais déjà plus ferme qu'avant. Noah, debout près du seuil, sentit son cœur se serrer en entendant les mots naître dans la bouche de son fils. Sur le tapis, Buddy leva la tête et se rapprocha légèrement, comme pour mieux entendre. Plus tard, sur le chemin du retour, Owen murmura en caressant la nuque du chien. « Bon garçon, mon Buddy, merci. » Et Noah, sans un mot, posa une main sur l'épaule de son fils, comme pour sceller ce moment dans leur mémoire. Ce soir-là, le carnet s'ouvrit encore. 21 janvier, Owen et son ami silencieux. Il a lu, à voix haute, dans une bibliothèque, et tout le monde l'écoutait comme si c'était la plus belle chose du monde. Et moi, je crois que c'est vrai, parce que pour moi, ça l'est. Les jours s'étiraient, la neige commençait enfin à reculer, laissant la place à de longues traînées d'eau glacée qui serpentaient le long des trottoirs de Maplewood. Mais dans la maison de Cedar Street, le froid semblait déjà avoir cédé la place à une lumière nouvelle. Owen, qui jusque-là se contentait de murmures et de petits mots, se risquait à présent à former des phrases, courtes et hésitantes, mais pleines de sens, et toujours, son regard trouvait celui de Buddy pour se rassurer, comme si le chien avait encore ce pouvoir invisible d'ouvrir la voie. Noah, de son côté, continuait à écrire dans son carnet chaque soir, notant ses petites victoires quotidiennes. 28 janvier, Owen et son ami silencieux. Aujourd'hui, il m'a dit « Papa, viens voir ». 4 mots, comme une promesse. Et je suis venu. Je crois qu'il commence à croire que je serai toujours là pour l'entendre. Peu à peu, la nouvelle de cette histoire se répandit dans la petite ville. La vidéo d'Owen lisant timidement à Buddy dans la bibliothèque avait été partagée sur la page communautaire et relayée par des habitants touchés. Un matin, en déposant une lettre dans la boîte aux lettres du jardin, Noah découvrit une enveloppe décorée d'un autocollant en forme de cœur. À l'intérieur, une simple carte postale sur laquelle était écrit « Merci pour l'espoir, donnez une caresse à Buddy pour moi ». Les jours suivants, d'autres gestes s'ajoutèrent. Un bouquet de fleurs livré à la porte, un panier garni déposé par un voisin, un mot glissé sous la porte de la bibliothèque. Dans ce monde, on a besoin de plus d'histoires comme la vôtre. Owen commençait à le remarquer aussi. Un matin, en voyant un autre voisin lui adresser un sourire, il avait tiré doucement sur la manche de Noah et soufflé « Ils aiment Buddy ». Noah avait senti sa gorge se nouer et avait simplement répondu en lui ébouriffant les cheveux « Oui, fiston, comment ne pas l'aimer ?» Février arriva comme une promesse timide, avec quelques rayons de soleil un peu plus chauds, quelques chants d'oiseaux hésitants et les premières traces d'herbe mouillées sous les pieds. À la maison, pourtant, la saison avait déjà changé. Le rire d'Owen emplissait à nouveau les pièces, résonnant jusque dans les escaliers, entre deux jeux improvisés avec Buddy. Parfois, Noah se surprenait à rester debout dans l'encadrement d'une porte juste pour savourer ce son, celui qu'il avait cru perdu pour toujours. Le soir, après la bibliothèque, Owen avait pris l'habitude de s'asseoir au coin du tapis du salon avec son livre préféré entre les mains. Buddy s'allongeait près de lui, museau posé sur ses pattes, et écoutait. Owen tournait les pages, lisait lentement en articulant avec soin, et glissait parfois des regards fiers à son père. Et Noah, assis en retrait, souriait, les yeux brillants. Un mercredi, la sonnette de la maison retentit. Noah ouvrit la porte et se trouva face à Madame Brighton, la mère de Maplewood, une femme imposante au visage franc et au regard pétillant. Elle portait un manteau gris, épais et une écharpe rouge en laine tricotée à la main. Dans ses bras, un paquet soigneusement emballé dans du papier kraft. « Bonsoir Noah », dit-elle d'une voix ferme, mais chaleureuse. « Je crois qu'il est temps que ce chien reçoive un peu du crédit qu'il mérite. » Elle lui tendit le paquet. À l'intérieur, une plaque en bois verni gravée à la main. En l'honneur de Buddy, compagnon loyal, guérisseur silencieux et héros de Maplewood. Noah resta silencieux, les mots lui échappant. Madame Brighton lui adressa un clin d'œil. « La ville sera heureuse de vous voir tous les trois à la cérémonie de dimanche. On prévoit chocolat chaud, musique et un peu de reconnaissance pour ceux qui le méritent. » Le soir venu,
Noah suspendit la plaque dans l'entrée. Quand Owen passa devant, il leva les yeux vers les lettres dorées et lut à voix basse, les sourcils froncés pour bien articuler « Héros, Buddy, héros ». Puis il se tourna vers le chien, lui entoura le cou de ses bras et murmura dans sa fourrure « Mon meilleur ami ». Buddy, comme toujours, resta immobile, un souffle chaud ébouriffant les mèches brunes d'Owen. Le dimanche de la cérémonie, la neige s'était arrêtée de tomber. Les habitants s'étaient rassemblés sur la place de la mairie, emmitouflés dans leurs manteaux et leurs bonnets, tandis que des guirlandes lumineuses pendaient des lampadaires. La foule se fit silencieuse quand Madame Brighton prit la parole et Noah sentit Owen serrer sa main un peu plus fort. À leurs pieds, Buddy restait assis droit, l'air digne. « Nous sommes réunis ici, déclara la mère, pour célébrer le courage et la loyauté, pas seulement celle des hommes et des femmes qui nous protègent, mais aussi celle d'un ami à quatre pattes, qui a su ramener la voix d'un enfant et sauver la vie d'un père. Aujourd'hui, Maplewood déclare officiellement Buddy, compagnon d'honneur de notre communauté. Les applaudissements éclatèrent, chaleureux, sincères. Noah sentit son cœur battre plus fort quand Owen lâcha sa main pour poser la paume sur la tête du chien. Et dans le murmure de la foule, on entendit la voix claire et douce du petit garçon qui prononça, sans hésiter, « Merci, Buddy ». Ce soir-là, de retour à la maison, Noah nota dans son carnet « 11 février ». Owen est son ami silencieux. Ce soir, il l'a appelé héros. Et je crois que c'est vrai. Il a guéri quelque chose en nous que je croyais perdu. Et moi, je le remercie aussi. Les semaines qui suivirent la cérémonie passèrent presque en un souffle. Le printemps n'était encore qu'un murmure dans l'air glacé, mais à la maison Parker, les cœurs battaient désormais au rythme d'une nouvelle énergie. Owen, plus confiant, emplissait les journées de petits mots et d'éclats de rire timides. Et chaque matin, il s'accrochait à Buddy comme à une ancre, répétant encore et encore « Mon héros », comme si ces mots seuls suffisaient à lui rappeler qu'il n'était plus seul. Pourtant, c'était une autre date, marquée sur le calendrier qui occupait maintenant les pensées de Noah. Noël. Ce serait leur premier sans Émilie, et rien que d'y penser lui serrait la poitrine. Mais cette fois, il sentait qu'il pourrait l'affronter, parce qu'ils étaient trois désormais. Dès la première semaine de décembre, Owen commença à réclamer le sapin. « Sapin, papa !» répétait-il avec insistance. Alors un samedi matin, Noah l'emmena choisir un grand conifère à la pépinière locale, une tradition qu'Émilie aimait particulièrement. La neige tombait en flocons légers quand ils dénichèrent un arbre bien droit, aux branches denses. Owen posa la paume sur son tronc et murmura « Joli !» Noah sentit ses yeux le piquer et il hocha la tête, la gorge serrée. « Oui, fiston, il est parfait !» De retour à la maison, ils installèrent le sapin dans un coin du salon, près de la cheminée. Noah ouvrit une vieille boîte en bois marquée au feutre « Noël, souvenir d'Émilie ». À l'intérieur, soigneusement emballées, des décorations de toutes sortes. Des clochettes dorées, une étoile argentée cabossée et une petite boule en céramique décorée d'une empreinte de main minuscule. Celle d'Owen lors de son premier Noël. Noah la sortit doucement, son pouce caressant la surface lisse et un sourire mélancolique étira ses lèvres. Il la tendit à Owen. « C'est la tienne, tu veux la mettre ?» Le petit garçon hocha la tête et Noah le souleva pour qu'il puisse l'accrocher tout en haut, juste sous la pointe du sapin. Buddy, assis à leurs pieds, observait la scène avec ses yeux ambrés, comme s'il comprenait l'importance de ce moment. Le lendemain, des effluves de cannelle et de pain envahissaient la maison. Noah avait retrouvé la vieille recette de biscuits d'Émilie et s'était risqué à les préparer avec Owen. Le garçon s'appliquait à découper des étoiles dans la pâte tout en parlant à voix basse à Buddy, qui attendait sagement à ses côtés, espérant qu'un morceau tombe par terre. À un moment, Owen leva les yeux vers Noah, un peu hésitant, et demanda « On invite maman ?» Noah resta figé une seconde, puis se pencha pour embrasser la tempe de son fils. « Elle est déjà là, petit. Toujours là. » Cette nuit-là, après que Owen eut rejoint son lit, Noah s'assit dans le silence du salon, la lumière du sapin projetant des ombres dansantes sur les murs. Buddy se coucha à ses pieds et laissa échapper un profond soupir. Noah ouvrit son carnet et écrivit « 17 décembre, Owen et son ami silencieux. Ce soir, il a parlé d'Émilie. Il a demandé si elle pouvait venir pour Noël. Je n'ai pas su quoi répondre au début, mais maintenant je sais. Elle est là, dans ses rires, dans ses mots, dans Buddy. Elle est là. » Les jours précédant Noël, la ville se para de guirlandes lumineuses et de rubans rouges accrochés aux lampadaires. La place principale accueillait un marché d'hiver où les habitants se retrouvaient,
se souhaitant de bonnes fêtes autour d'un chocolat chaud. Noah emmena Owen et Buddy y faire un tour. Le garçon se serrait contre lui, émerveillé par les lumières et les chants diffusés par des haut-parleurs. Au détour d'une allée, ils tombèrent sur un stand de photographie. La photographe, une jeune femme blonde prénommée Chloé, leur proposa un cliché souvenir. Owen hocha timidement la tête et ils s'installèrent sur un petit banc décoré de houx et de fausse neige. Buddy se plaça au centre, droit et fier. « Regardez-moi ça », dit Chloé en ajustant son objectif. Une vraie petite famille. Quand la photo fut développée, Noah la contempla longuement. On y voyait Owen blotti contre lui, ses mains agrippées au cou de Buddy, et tous les trois avaient ce quelque chose dans le regard, quelque chose de réparé. De retour à la maison, Owen installa la photo sur la cheminée, juste à côté d'une vieille bougie parfumée qu'Emily aimait. Puis, il se tourna vers Noah et déclara avec fierté « Nous, famille ». Noah sentit les larmes lui monter, mais cette fois, il ne chercha pas à les retenir. Il hocha simplement la tête et répondit, la voix rauque « Oui, fiston, nous sommes une famille ». Le soir de Noël arriva enfin. La neige tombait doucement sur Maplewood, recouvrant la rue d'un blanc éclatant. À l'intérieur, la maison était baignée de la lueur dorée des bougies. Le sapin brillait dans un coin et le parfum des biscuits embaumait l'air. Owen tournait en rond, excité, le pyjama orné de petits bonhommes de neige. Il traînait derrière lui une guirlande qu'il avait tenté d'accrocher à Buddy, qui se laissait faire, impassible. Quand Noah lui remit son cadeau, un petit livre illustré sur les chiens héros, Owen l'ouvrit précautionneusement, avant de se blottir contre Buddy en murmurant « Mon meilleur ami, mon héros ». Buddy posa la tête sur ses genoux, ses oreilles frémissant légèrement à cette déclaration. Plus tard dans la soirée, Noah écrivit dans son carnet, une dernière fois pour l'année, 24 décembre, Owen et son ami silencieux. Ce premier Noël sans Emily n'est pas aussi vide que je le craignais. Parce qu'il est rempli de mots, de rires, de chaleur. Et parce qu'en voyant Owen serrer Buddy contre lui et dire « ma famille », je sais maintenant que la magie existe. Parfois, elle porte une fourrure et marche sur 4 pattes. Le jour de Noël laissa derrière lui une traînée de souvenirs doux comme le sucre glace sur les biscuits. À Maplewood, les rues étaient calmes, figées sous un manteau de neige fraîche. Mais dans la maison Parker, la chaleur continuait de crépiter, comme si la magie des fêtes avait décidé de rester un peu plus longtemps. Les jours suivants, Owen ne lâcha plus Buddy d'une semelle. Chaque matin, il se glissait hors du lit et le cherchait dans la maison avant même de dire bonjour à Noah. On les retrouvait souvent tous les deux, blottis sous une couverture dans le salon. Le garçon tournant les pages de son nouveau livre et marmonnant des mots encore hésitants à voix basse, tandis que le chien le regardait avec ses yeux ambrés pleins de patience. Noah, lui, prenait un plaisir presque coupable à s'asseoir dans l'encadrement de la porte et les observer. Ce n'était pas seulement qu'Owen parlait à nouveau, c'était la façon dont son fils regardait le monde maintenant avec une curiosité nouvelle, comme si chaque mot qu'il apprenait était une clé pour ouvrir une nouvelle porte. Et chaque soir, Noah continuait de remplir son carnet. 28 décembre, Owen et son ami silencieux. Aujourd'hui, il m'a raconté qu'il voulait apprendre à Buddy à lire. Je lui ai dit qu'il était déjà le meilleur élève du monde, rien qu'à t'écouter, fiston. La communauté, elle aussi, semblait avoir été changée par cette histoire. À la bibliothèque municipale, la petite file d'enfants inscrits pour lire à Buddy s'allongeait de semaine en semaine. Certains venaient timidement, serrant leurs livres contre eux. D'autres, plus confiants, s'installaient déjà à ses côtés en riant. Mais tous, sans exception, repartaient le sourire aux lèvres après avoir lu à ce chien patient et silencieux. Luan, la bibliothécaire, confia un jour à Noah, en rangeant des albums sur une étagère. « Vous savez, ce chien ne donne pas seulement confiance à ses enfants. Il nous rappelle, à nous aussi, qu'on a toujours quelque chose à dire, même quand on croit qu'on ne peut plus. » Noah hocha la tête en silence, touché par ces mots. Et il se surprit à regarder son fils, installé sur le tapis, en train de déchiffrer à voix basse les syllabes d'un livre coloré, le doigt glissant sur les lignes, tandis que Buddy émettait un petit soupir d'encouragement. Il y avait quelque chose d'universel dans cette image, quelque chose d'assez fort pour ranimer la foi la plus éteinte. Un dimanche, en rentrant de la bibliothèque, Owen tira la manche de Noah, le visage rougi par le froid, mais lumineux d'excitation. « Papa ? Buddy ? École ?» Noah comprit tout de suite. Il sourit et répondit simplement « Si tu veux, on demandera à la maîtresse. »
Et la semaine suivante, c'est accompagné de Buddy que Owen fit sa première rentrée à l'école maternelle de Maplewood. Les autres enfants, d'abord intrigués, vinrent bientôt caresser le chien et Owen eut droit à ses premiers saluts timides de camarades curieux. Le soir même, en rentrant à la maison, il lâcha fièrement à son père « Moi, copain ». Et Noah, sans pouvoir retenir son émotion, le serra dans ses bras et murmura « Oui, mon grand, et ton plus grand copain sera toujours là, avec toi ». Au fil des semaines, la neige commença à fondre en petits ruisseaux le long des caniveaux. Les branches des pins s'allégèrent et l'air se réchauffa doucement. La ville reprenait son rythme habituel, mais quelque chose avait changé. On croisait plus souvent des sourires dans les rues, des poignées de main plus fermes, des salutations plus chaleureuses, comme si l'histoire d'un enfant et de son chien avait réveillé chez chacun la part fragile qu'il gardait pour lui. En mars, Noah reçut une invitation de la part du maire et du conseil municipal. « Nous aimerions organiser une petite réception pour célébrer Buddy et votre famille. Maplewood a besoin de belles histoires comme la vôtre. » Le soir de la réception, la salle des fêtes de la mairie avait été décorée de rubans jaunes et de bouquets de fleurs blanches. Sur une table, une banderole proclamait en lettres dorées « Merci Buddy pour ton courage, ta loyauté et ta douceur ». Les habitants s'étaient réunis pour saluer celui qu'ils considéraient désormais comme un membre à part entière de leur communauté. Noah avait préparé un petit discours, mais ce fut Owen, contre toute attente, qui prit la parole en premier. Le garçon s'avança timidement vers le micro, Buddy à ses côtés, et prononça d'une voix encore un peu tremblante mais sûre « Merci, Buddy, mon meilleur ami, mon héros ». Un murmure d'émotion traversa la salle suivi d'applaudissements. Noah, figé sur place, sentit les larmes lui monter aux yeux. Cette nuit-là, de retour chez eux, alors qu'Owen dormait profondément, serrant la tête de Buddy contre lui comme un coussin vivant, Noah ouvrit son carnet et écrivit « 18 mars, Owen est son ami silencieux. Aujourd'hui, il a pris la parole. Devant tout le monde, pas pour lui, mais pour Buddy. Je crois que c'est ça, le courage. Il l'a trouvé dans le regard d'un chien. Et il l'a rendu à tout le monde. » Puis il referma le carnet, posa la main sur la tête de Buddy et murmura pour lui seul « Merci mon vieux, merci pour tout. » Les jours se mirent à rallonger et le froid mordant de l'hiver céda la place à une lumière plus douce qui inondait les ruelles de Maplewood. Les dernières plaques de neige se réduisaient en flaques qui miroitaient sous le soleil et les premiers crocus perçaient timidement la terre gelée. Dans la maison de Cedar Street, le changement de saison était palpable. Owen riait davantage. Il courait dans le jardin, ses petites bottes éclaboussant la boue fraîche, et laissait échapper des éclats de joie qui faisaient sourire les passants. Et partout où il allait, Buddy suivait, fidèle comme son ombre. Noah prenait chaque moment comme un cadeau. Le matin, il se levait au son de la voix de son fils qui appelait « Papa, viens voir !» ou « Buddy, dehors !» Et chaque soir, après que Owen était endormi, il reprenait son carnet, relisait les pages déjà écrites et y ajoutait quelques mots de plus. 2 avril, Owen et son ami silencieux. Aujourd'hui, il m'a raconté son premier rêve. Il a dit qu'il volait dans le ciel avec Buddy sur son dos. Et je me dis, pourquoi pas? Avec ce chien, tout semble possible. À l'école, Owen continuait de progresser. Ses maîtresses faisaient souvent passer des mots à Noah pour lui dire à quel point son fils s'ouvrait aux autres, jour après jour. Il a même levé la main pour raconter ce qu'il avait fait le week-end dernier avec son chien, avait écrit l'une d'elles sur un petit billet glissé dans le cahier d'Owen. Et en effet, Noah avait remarqué qu'Owen rentrait parfois avec des dessins où Buddy apparaissait dans super-héros, cap rouge flottant derrière lui, sauvant des enfants ou repoussant des monstres. Un samedi, ils passèrent de l'après-midi au parc municipal. La pelouse était encore humide de la fonte des neiges, mais Owen ne s'en souciait pas. Il s'amusait à lancer une balle que Buddy ramenait inlassablement, toujours avec ce même regard vif et fier. À un moment, une petite fille aux cheveux blonds, un peu plus âgée qu'Owen, vint timidement lui demander si elle pouvait jouer aussi. Noah observa, le cœur battant, son fils hocher la tête, puis dire tout bas, mais clairement « Oui, viens jouer ». Ces simples mots valaient pour Noah plus que tous les discours du monde. Buddy, lui, assis non loin avec la balle entre les dents, semblait presque sourire. En mai, la bibliothèque organisa un petit événement spécial autour de la lecture et invita Noah et Owen à venir raconter leur histoire à d'autres familles. La salle était pleine ce soir-là. Noah avait préparé quelques notes pour raconter comment Buddy était entré dans leur vie. Mais à la dernière minute, Owen lui serra la main et murmura « Moi, je dis,
Et il se leva, marchant jusqu'au micro, d'une démarche encore hésitante. La pièce entière retint son souffle en le voyant caresser Buddy, puis dire « J'étais... » Silence, et Buddy « Il m'a trouvé. Maintenant je parle. Merci Buddy. » Les applaudissements fusèrent, sincères et chaleureux. Noah sentit un immense poids quitter sa poitrine en voyant la fierté dans le regard de son fils. Les mois continuèrent à s'égrener, juin apporta la chaleur et les longues soirées d'été. Owen et Buddy passaient des heures dehors à jouer dans le jardin, Owen inventant des aventures, où Buddy sauvait des royaumes, retrouvait des trésors ou déjouait des dragons. Dans la petite ville, la complicité entre l'enfant et le chien était devenue un symbole d'espoir. Les gens saluaient Buddy comme un vieil ami lorsqu'ils le croisaient au marché. Certains enfants venaient spontanément le caresser. D'autres apportaient même des friandises pour le remercier d'avoir réparé Owen. Noah notait tout, chaque petit détail, chaque progrès, chaque sourire. 14 juin, Owen et son ami silencieux. Aujourd'hui, il a dit « Je suis content », 3 mots. Mais c'était comme s'il les hurlait au ciel. Et moi, je le suis aussi, fiston. La veille du 4e juillet, Maplewood se prépara pour la grande fête nationale. Des drapeaux étoilés étaient accrochés aux maisons. Des guirlandes rouges et bleues parsemaient les balcons et la place centrale se para d'une grande scène où les enfants pourraient chanter. Noah hésita longtemps avant d'y inscrire Owen. Il en parla avec lui expliquant qu'il n'était pas obligé. Mais Owen le regarda, puis regarda Buddy et répondit d'une voix douce mais assurée, avec Buddy, « Je peux ». Le lendemain soir, au milieu de la foule réunie sous les lampions colorés, Noah sentit son cœur battre plus vite en voyant son fils monter sur la petite scène, Buddy assis calmement à ses côtés. Quand le silence se fit, Owen leva les yeux, prit une inspiration et déclara « Bonjour, je m'appelle Owen, et voici mon ami, mon héros, mon Buddy ». La foule éclata en applaudissements. Et Noah, les yeux embués de larmes, murmura pour lui-même « Oui, mon grand, tu peux. » Ce soir-là, après les feux d'artifice, alors qu'ils marchaient ensemble sur la route, Owen, encore tout excité par les couleurs qui dansaient dans le ciel, murmura en serrant la patte de Buddy « Toi, toujours avec moi ?» Et Buddy, comme pour répondre, se rapprocha et frotta son museau contre lui. Noah, marchant juste derrière eux, sourit doucement. Dans son carnet, plus tard, il écrivit « 4 juillet. Owen et son ami silencieux. » Il lui a demandé s'il resterait toujours avec lui. Et Buddy a répondu à sa façon. « Oui, petit, toujours. » L'été s'installait pleinement sur Maplewood. Le soleil réchauffait les trottoirs et faisait vibrer l'air au-dessus des toits. Les soirées s'étiraient tard dans des teintes orangées et roses, et la petite ville semblait respirer d'une énergie plus douce, plus vivante. Dans la maison Parker, la même lumière baignait les murs, emplissant les pièces de reflets d'ambre et d'or. Owen riait plus souvent, parlait plus fort et courait plus loin. Et toujours, Buddy suivait à ses côtés. Parfois, en les voyant ainsi, Noah se surprenait à fermer les yeux, juste un instant, pour imaginer ce que dirait Emily si elle était là. Il imaginait ses cheveux relevés en une tresse, ses yeux pétillants de malice, appuyés contre le chambranle de la porte, avec ce sourire à la fois fier et amusé. Il aimait croire qu'elle voyait tout ça, qu'elle entendait leur fils dire des phrases comme « Viens Buddy, on sauve le monde » ou « Regarde papa, je suis courageux » et qu'elle en serait elle aussi apaisée. Au milieu du mois d'août, la ville organisa un pique-nique communautaire dans le parc principal. Noah y emmena Owen et Buddy, emportant un panier rempli de sandwichs, de fruits frais et d'un gros bol d'eau pour le chien. La pelouse était couverte de couvertures bariolées, de groupes d'enfants jouant au ballon et de familles riant autour des tables de bois. Owen s'amusa toute l'après-midi à courir avec d'autres enfants, criant parfois « Buddy, à la rescousse !» tandis que le chien bondissait derrière lui, inlassable. Les adultes les regardaient passer avec un sourire attendri, certains lançant même des « Vas-y, héros !» en direction du chien. Ce surnom, héros, était resté. Et à chaque fois qu'il l'entendait, Buddy se contentait de lever la tête, la queue battant paresseusement, comme s'il avait compris qu'il n'y avait rien à prouver. À la tombée de la nuit, les premières lanternes en papier furent allumées et distribuées à chacun. Noah aida Owen à tenir la sienne, un petit cercle de lumière vacillante dans ses mains d'enfant. Puis, à l'unisson avec toute la foule, ils laissèrent les lanternes s'élever dans le ciel d'été, brillant comme une constellation nouvelle.
Owen suivait des yeux la sienne et murmura, assez fort pour que Noah l'entende, « Pour maman et pour Buddy ». Noah sentit son cœur se serrer. Il posa la main sur l'épaule de son fils, hocha la tête et répondit doucement « Pour maman et pour Buddy ». Cette nuit-là, après avoir bordé Owen, Noah s'assit un long moment près de la fenêtre, le carnet ouvert sur ses genoux. Il écrivit lentement, choisissant ses mots avec soin. 12 août, Owen et son ami silencieux. Ce soir, il a levé les yeux vers les lanternes et il a dit leurs noms, Emily et Buddy, comme s'il comprenait qu'ils sont ses anges gardiens. Et peut-être qu'ils le sont. Peut-être que Dieu nous les a envoyés, chacun à leur façon. Emily avec sa voix douce et son rire, Buddy avec son silence et ses yeux fidèles. À la rentrée, Owen fit un bond spectaculaire. Sa maîtresse raconta à Noah qu'il avait parlé devant toute la classe, racontant comment il avait appris à dire ses premiers mots grâce à son chien. Il a même dessiné un diplôme du meilleur héros pour Buddy, ajouta-t-elle avec un sourire attendri. Noah rit doucement en imaginant la scène. Et en effet, ce soir-là, Owen lui montra fièrement le dessin. Un morceau de papier décoré de cœurs maladroits et d'étoiles où était inscrit en lettres encore irrégulières « Pour Buddy, mon meilleur ami et mon héros ». Noah l'afficha aussitôt sur le frigo, à côté de la photo prise au marché de Noël, là où Emily aurait pu la voir. Les semaines suivantes, Buddy continua à accompagner Owen partout, au marché, à la bibliothèque, à l'école même, quand les enseignants le permettaient. La ville entière semblait s'être habituée à leur duo. Dans les magasins, on déposait parfois des biscuits pour chiens sur le comptoir, pour le héros. Dans la rue, les enfants s'arrêtaient pour le caresser. Et Buddy, égal à lui-même, répondait toujours par ce même regard tranquille, presque sage, comme s'il avait toujours su qu'il avait sa place ici. Un soir d'octobre, alors que l'air commençait déjà à se faire plus frais, et que les feuilles des érables viraient au rouge flamboyant, Noah s'assit avec Owen sur le porche pour regarder le coucher du soleil. Buddy était étendu à leurs pieds, savourant la tiédeur du bois sous lui. Owen tenait une pomme entre ses mains et, après quelques minutes de silence, déclara soudain « Papa, je suis heureux ». Noah sentit sa gorge se serrer, incapable de répondre. Il posa simplement une main sur la tête de son fils, l'autre sur celle du chien, et laissa les mots se suspendre dans l'air doré. Plus tard, dans son carnet, il nota en lettres larges et lentes « 3 octobre », Owen et son ami silencieux. Ce soir, il m'a dit qu'il était heureux. Et pour la première fois depuis longtemps, moi aussi. Dans la ville, certains disaient que Buddy avait un truc en plus. La vieille Edna, en passant devant eux un matin, lança à Noah avec un sourire. Ce chien-là, il est plus qu'un chien. Il est un miracle. Noah ne sut jamais quoi répondre à cela. Mais au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Il se souvenait encore du jour où il avait franchi la porte du refuge, croyant simplement donner un toit à un chien oublié, sans imaginer une seconde que c'était ce chien qui lui rendrait son fils. Et lui-même, l'automne avait recouvert Maplewood d'un manteau chatoyant. Les érables se paraient d'or et de pourpre, et le vent soulevait des tourbillons de feuilles qui dansaient au-dessus des trottoirs. Dans la maison Parker, l'air sentait la cannelle et le bois sec, et l'on entendait souvent les éclats de rire d'Owen résonner d'une pièce à l'autre. Chaque jour, son vocabulaire s'enrichissait de nouveaux mots, parfois maladroits, souvent poétiques, toujours sincères. Et chaque jour encore, Buddy restait là, à ses côtés, fidèle et silencieux. Un samedi de novembre, Owen insista pour qu'il ressorte la boîte des décorations de Noël. Noah sourit en voyant son fils, plus impatient que jamais, tirer la lourde boîte du placard. Ils passèrent l'après-midi à accrocher des guirlandes autour des fenêtres, à démêler des fils de lumière et à installer quelques bougies sur la cheminée. Owen voulut à tout prix remettre lui-même la petite boule en céramique avec son empreinte de main. Cette fois, il n'eut pas besoin d'aide. Debout sur la pointe des pieds, il la suspendit à la branche la plus solide, puis recula pour admirer le résultat. « Beau !» murmura-t-il avec satisfaction. Noah se sentit envahi d'une chaleur douce et répondit en souriant « Oui, beau ». La première neige de décembre arriva tôt cette année-là. Au petit matin, la ville s'éveilla sous un ciel blanc et silencieux. Owen courut jusqu'à la fenêtre de sa chambre, les yeux brillants. « Neige !» s'écria-t-il. Puis de sans perdre une seconde, il enfila bottes et manteau et sortit dans le jardin avec Buddy sur ses talons. Noah les observa un moment depuis la cuisine, une tasse de café fumant entre les mains.
Owen riait en jetant des poignées de neige en l'air et Buddy bondissait pour les attraper au vol, remuant la queue comme un chiot. La scène lui fit monter les larmes aux yeux. « Merci » murmura-t-il à mi-voix, sans trop savoir à qui il s'adressait. Adieu peut-être, à Emily, ou à ce chien extraordinaire qui avait redonné vie à leur famille. Le soir même, Noah ajouta une nouvelle page à son carnet, 2 décembre. Owen et son ami silencieux. La première neige, son rire, ses mots. Je crois qu'il était guéri. Et je crois que moi aussi. Au fil des jours, la ville se transforma à nouveau en décor de contes de Noël. Des guirlandes scintillaient d'une maison à l'autre, la place principale accueillait un grand sapin illuminé et partout l'air vibrait de chants traditionnels. À l'église, le pasteur invita Noah à témoigner de leur histoire lors de la veillée de Noël. Il hésita d'abord, mais Owen insista. « Papa, tu dis merci ?» Noah hocha la tête et serra son fils contre lui. « Oui, mon grand, je dirai merci. » Le soir venu, la petite église en bois était pleine. Les bancs grinçaient sous le poids des familles venues écouter, des enfants emmitouflés dans leurs manteaux somnolents déjà sur les genoux de leurs parents. Quand son tour arriva, Noah se leva, le cœur battant. Owen se tenait debout, juste à côté de lui, la main posée sur la tête de Buddy. Noah prit une profonde inspiration et commença. « Il y a 1 an, je croyais avoir tout perdu. Je croyais que mon fils ne reparlerait jamais, que plus rien ne nous attendait que le silence. Mais Dieu nous a envoyé un ange, sous la forme d'un chien blessé et oublié. Cet ange a rendu la voix à mon fils, et la lumière à notre maison. Alors, merci. Merci pour les secondes chances. Merci pour les miracles. Merci, Buddy. » La salle resta silencieuse un instant avant que les applaudissements ne remplissent que l'air, chaleureux et sincère. Noah sentit Owen serrer un peu plus fort la tête de Buddy, qui leva les yeux vers eux comme pour dire « Mission accomplie ». De retour à la maison, après la veillée, Owen alla directement poser la main sur la plaque en bois qui trônait dans l'entrée, celle offerte par la mairie quelques mois plus tôt. Il épela les lettres lentement, fièrement. « Héros ». Puis il se tourna vers Buddy et murmura en enfouissant son visage dans sa fourrure « Mon héros ». Noah resta dans l'encadrement de la porte, les observant sans rien dire. Puis il se pencha pour attraper son carnet et y inscrivit à l'encre noire « 24 décembre, Owen et son ami silencieux ». Ce soir, il l'a appelé héros, encore. Et je crois que, oui, il est le nôtre. À tous les deux, le matin de Noël arriva enfin comme un secret chuchoté dans la blancheur des toits et la lumière dorée des fenêtres. À Maplewood, la neige tombait doucement, couvrant les rues d'un voile immaculé qui semblait suspendre le temps. Dans la maison Parker, la chaleur régnait déjà, le feu crépitait dans la cheminée, les guirlandes brillaient doucement dans l'ombre du salon et l'odeur sucrée des biscuits tout juste sortis du four flottait dans l'air. Owen dévalait les escaliers en pyjama, son petit visage illuminé d'une joie pure. « Papa, Buddy, c'est Noël !» Noah l'attendait déjà en bas, une tasse de café à la main, le sourire plus grand que jamais. Buddy, assis calmement sur le tapis, leva les yeux vers le garçon et battit doucement la queue. Sans attendre, Owen se précipita vers lui et le serra dans ses bras, murmurant dans sa fourrure. « Meilleur ami ? Toujours !» Noah sentit son cœur se serrer. Il posa la tasse, s'agenouilla à côté d'eux et les entoura tous les deux de ses bras. « Joyeux Noël, mon grand !» souffla-t-il. Le sapin scintillait dans le coin du salon, décoré de souvenirs qui semblaient raconter leur propre histoire. La petite boule en céramique avec l'empreinte d'Owen, l'étoile cabossée et désormais la photo d'eux trois accrochée parmi les branches. Noah resta un instant à la contempler. Emily aurait été si fière. Il aimait croire qu'elle était là, que son rire discret vibrait encore quelque part entre ses murs, qu'elle les regardait, le cœur apaisé. Owen ouvrit ses cadeaux avec un mélange de curiosité et de tendresse. Un nouveau livre, un bonnet tricoté, quelques jouets. Mais ce fut le dernier paquet qu'il préféra. Une petite boîte que Noah lui tendit avec un clin d'œil. À l'intérieur, un collier en cuir noir, finement gravé, sur lequel on pouvait lire en lettres dorées « Buddy, notre miracle ». Owen le tint précieusement entre ses doigts avant de le passer autour du cou du chien. Buddy leva les yeux vers lui et Noah jura voir dans ce regard tout ce qu'il ne saurait jamais dire. Ils passèrent la matinée à rire, à jouer, à simplement être ensemble. Plus tard, alors que Noah s'affairait en cuisine, il surprit Owen assis près de la fenêtre murmurant doucement. À travers la vitre, la neige tombait encore et Owen parlait à voix basse, comme s'il s'adressait à quelqu'un d'invisible.
Merci en maman, merci pour Buddy, merci pour papa. Puis il posa la main sur la tête de Buddy et ajouta dans un souffle « Je suis plus triste maintenant, je suis heureux ». Noah s'appuya un instant contre le chambranle, incapable de bouger. Ses yeux piquaient, mais il ne chercha pas à retenir ses larmes. Dans son carnet, ce soir-là, il écrivit les mots les plus simples, les plus vrais. 25 décembre, Owen et son ami silencieux. Cette maison est pleine de rire, de lumière, d'amour, merci. Et peut-être, se dit-il en refermant le carnet, que c'était ça, finalement, un miracle. Pas un cri dans la nuit, pas une apparition éclatante, mais un chien à la loyauté tranquille. Un enfant qui retrouve sa voix, un père qui retrouve son fils. Et l'impression, indéfinissable mais certaine, que l'on n'est jamais seul, même dans le silence. Tard dans la soirée, alors que la neige continuait de tomber dehors, la maison s'était faite calme. Owen dormait profondément, la tête posée contre Buddy, qui veillait sur lui comme toujours. Noah les regarda un long moment avant de murmurer, plus pour lui-même que pour eux. « Merci pour les secondes chances. Merci pour cet ange à 4 pattes. » Puis il souffla les bougies une à une, laissant le sapin projeter sa lumière douce sur les murs. Et dans ce silence plein de promesses, il comprit que même les cœurs brisés pouvaient être réparés. Une parole après l'autre, un pas après l'autre, une patte après l'autre. Parce que parfois, les anges portent un manteau de fourrure et ramènent la lumière là où elle avait disparu. Et à tous ceux qui écoutent cette histoire, sachez que vous n'êtes jamais vraiment seuls. Les miracles arrivent, souvent sous les formes les plus inattendues. Gardez la foi, gardez le cœur ouvert, et peut-être qu'un jour, vous trouverez vous aussi votre Buddy.